Nice et en ayant eu beaucoup d'émotions, ça nous montre que le travail qui reste à accomplir et qu'il va falloir maintenant mettre en route. C'est une année difficile. On était parti un petit peu de travers avec un effectif un peu pauvre, avec des blessures, avec des rôles et des tâches pas trop déterminés, un staff inexpérimenté et je trouve qu'on s'en sort pas mal vu tout ce qui nous est arrivé. Beaucoup de clubs seraient restés sur le carreau. On a mérité notre place en D2 en ayant gagné des matchs contre nos adversaires directs. Petite pointe de regret, ce match de Cergy qu'on aurait pu emporter, on était largement devant, on s'écroule avec tous les paramètres qui nous ont fait défaut cette année dans le dernier quart d'heure. C'est encore une fois une intersaison difficile, moins difficile peut-être que les deux dernières, mais encore difficile. La blessure de Marie Farfaro, c'était un petit peu un coup du sort qui nous fait mal. Le départ de Caroline Valente pour un concours à Paris, c'est pas non plus une bonne nouvelle. On a renforcé notre base arrière de manière très très judicieuse avec Wendy Lawson qui arrive de Besançon et Dragica Vilamunovic qui arrive de Celles-sur-Belle. Daniela Carvalho viendra compléter avec Aurélie Goubel le poste d'ailière gauche. Le retour de Karima Laleg à droite. Je crois que ces joueuses-là ne viennent pas remplacer des joueuses, elles viennent compléter un effectif, elles viennent changer un peu un projet de jeu. On ne joue pas de la même manière avec les nouvelles qu'on joue avec les anciennes. On a commencé déjà à mettre en place pas mal de projets. C'est pas une intersaison facile. J'aurais souhaité notamment que Nadia Zekri ne disparaisse pas au cours de la saison avec son genou, que Rim Manaï ne disparaisse pas non plus avec son genou. Donc malheureusement ça fait partie du jeu. Et on intégrera aussi les réservistes Christelle War, Elise Lozac et Priscilla Novi qui ont fait des apparitions l'année dernière et qui donc cette année viendront encore plus justifier tous les espoirs que l'on a mis en elles. C'est la mauvaise nouvelle de l'intersaison avant tout. Ça, moi, me fait poser de grandes questions sur cette division 2, avec des relégations de division 1 qui arrivent chaque année. Après Mérignac, on voit des clubs de la stature de Issy-les-Moulineaux, Besançon être rétrogradés. Comment préparer un effectif pour un championnat contre des adversaires aussi différents et aussi inattendus? Quelle valeur a la Coupe de France maintenant alors que ça ferait rajouter, on est déjà à 26 matchs de compétition plus le premier tour de Coupe de France 27, est-ce que l'on doit s'embarquer avec un effectif de 15 joueuses vers 28, 29, 30 matchs officiels avec en plus des trêves au milieu à gérer? Ça fait beaucoup d'interrogations. Le championnat à 14 avec 4 descentes. Moi j'étais favorable à ça mais à 14 mais en le prévoyant avec quelque chose de construit et qu'on n'apprenne pas ça le 1er août ou le 2 août avec toujours notamment l'interrogation de Issy-les-Moulineaux qui est encore en recours devant le tribunal administratif et sportif. Donc aujourd'hui sur les feuilles on est 14, le saurons-nous jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais championnat à 14, 4 descentes, ça va encore être un championnat où tout le monde peut battre tout le monde et notre première journée à Vesoul montrera toute la difficulté de cette saison à venir. Je crois que je vais rester fidèle à ma philosophie et à toujours ce que j'ai prôné, agir par étapes, évoluer par étapes, avec d'abord un recrutement et un collectif qui a été construit, je pense, judicieusement, avec nos moyens et avec nos armes. Valider une préparation qui se veut ultra importante et où la plupart des joueuses ont joué le jeu dans leurs conditions physiques, donc c'est très encourageant. La Femina est toujours un moment incontournable de la prépa. Rater la Femina, dans notre histoire, a toujours fait qu'on a raté notre saison ou qu'on a été très en difficulté. L'année dernière, on avait fait une Femina moyenne, on a fait une saison moyenne. Donc la Femina sera déjà une première part. Ensuite, l'objectif le plus raisonnable serait d'être dans une première partie de tableau à la trêve de mi-saison et après, match par match, voir ce qui peut nous arriver et si les victoires s'enchaînent et si les résultats sont réguliers, pourquoi ne pas aspirer à venir titiller, je dirais, les sommets. Mais je crois qu'il faut être tout à fait raisonnable. On va cette année encore passer un cap, j'en suis persuadé. On va tirer beaucoup d'expérience de ce qu'on a vécu, mais
Plan de Cuques ne sera pas favori de cette division 2 pour monter en division 1 l'année prochaine, loin de là. Par contre, Plan de Cuques a sa carte à jouer, a un effectif cohérent, a des gens qui ont envie de travailler, la sérénité est de retour. Moi j'en appelle à l'union sacrée entre les équipes, avec le public, avec les partenaires, qu'un petit peu ces fissures dans le club qui nous ont fait mal il y a quelques années, mais qui sont en train de s'évanouir et de disparaître, sont définitivement cette année absentes, et qu'on retrouve un club uni, une salle unie, et que des moins de 12 des écoles de hand jusqu'à l'équipe première, on sente vraiment un esprit club et que les techniciens du club communiquent. Voilà, c'est mon vœu, et pour moi c'est un objectif aussi important que l'objectif de classement. Moi je suis très impressionné par le travail qui a été réalisé là sur le plateau, parce qu'on a quand même un club de D1 espagnol, Angoulême en D1 française, Toulon en D1 française, Cergy Pontoise, dont je continue à dire que le classement de l'année dernière n'est pas du tout justifié, et qui sera là, Bouillard, notre voisin, entraîné par mon pote Marc Wittberger. Ça sera un super plateau, moi j'invite vraiment les gens à venir voir du handball féminin de haut niveau. On jouera Angoulême la première soirée, Cergy la deuxième, on verra pour la troisième, j'attends un petit peu les plannings, ça serait probablement Bouillargues, mais sur ces matchs-là, nous on va pouvoir vraiment s'évaluer, ça sera nos troisième, quatrième et cinquième matchs de préparation. Donc un beau plateau, une belle fête, on voit des partenaires qui sont très enthousiastes à revenir dans la salle. Je crois que ça va être avant tout une fémina qui a marqué encore une nouvelle saison et encore cet esprit, ce petit coup de renouveau et de petit coup d'union avec une salle qui sera pleine, j'en suis sûr, dès le vendredi soir pour nous voir affronter Angoulême en début de soirée.